Bonjour tout le monde, c'est Nicolas du site liseuse.net et aujourd'hui on s'intéresse à deux marques de liseuses, Kobo et Kindle. Et on va faire un petit comparatif pour voir comment faire le bon choix. Alors cette vidéo est basée sur un article que j'ai écrit sur le site liseuse.net. Vous trouverez un lien vers cet article dans la description de la vidéo. Donc vous êtes nombreux à vous demander si vous devez acheter une liseuse Kobo ou Kindle. Donc on va voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque marque de liseuse. Tout d'abord, on va s'intéresser aux origines des marques Kobo et Kindle. Car avant de voir les liseuses proprement dites, on va faire un petit historique de chaque marque. Car il est parfois intéressant de bien comprendre l'histoire derrière chaque produit pour arriver à faire le meilleur choix. C'est évidemment fortement le cas avec les liseuses, comme vous allez le voir par la suite. Tout d'abord, Kindle est une marque qui a été créée et qui appartient à Amazon. La première liseuse Kindle a été lancée sur le marché américain il y a plus de 10 ans maintenant. Depuis, les versions des liseuses Kindle se sont succédées et sans cesse améliorées. Il y a maintenant une gamme de 4 liseuses dont le prix varie entre 69 et 229 euros. Ces liseuses conviennent donc à tous les budgets. Mais un aspect important des liseuses Kindle, c'est son intégration avec l'univers Amazon. En effet, la Kindle a été créée pour construire une nouvelle offre de lecture numérique à la librairie Amazon. Ainsi, les liseuses Kindle sont compatibles uniquement avec la librairie Amazon. La marque Kobo est plus récente puisqu'elle est en activité depuis 2009. Elle a été créée au Canada, mais a depuis été rachetée par le groupe japonais Rakuten en janvier 2012. Là aussi, c'est une marque de liseuse très populaire et de nombreux modèles qui s'améliorent sans cesse ont été mis sur le marché. La marque a été créée comme une alternative à Kindle, avec pour objectif de créer une concurrence centrée autour de modèles comparables en termes de caractéristiques. Mais depuis des années, Kobo innove en proposant des particularités techniques différentes, comme une liseuse étanche ou des liseuses avec des diagonales plus grandes. Si on s'intéresse à la technique des liseuses, on peut dire que les différences, elles sont finalement infimes. Mais le diable se cache dans les détails. Tout d'abord, les deux liseuses sont branchées sur une librairie en ligne, qu'il n'est pas possible de changer. Kindle est connecté à la librairie Amazon et Kobo est connecté à la librairie Kobo. Ou il est possible aussi de connecter une liseuse Kobo à la librairie Fnac si vous achetez un modèle de cette marque dans un magasin Fnac. Dans les deux cas, les fichiers que vous achetez et téléchargez sont protégés par un DRM. Ce verrou numérique empêche la copie de votre e-book vers une liseuse qui ne vous appartient pas. En pratique, c'est rarement gênant, car même si vous passez d'une liseuse Kobo à une liseuse Kindle, les deux marques proposent des logiciels qui permettent de retrouver ces livres et de les lire sur smartphone, sur tablette ou sur PC et Mac. Il est donc toujours possible de relire un livre que vous avez acheté sur une plateforme ou l'autre. Pour les utilisateurs plus avancés, il est toujours possible de s'affranchir de tous ces verrous numériques en les supprimant. L'opération technique est périlleuse et ne fonctionne pas à tous les coups. Nativement, les liseuses Kobo ont quand même un avantage. Elles lisent le format EPUB, qui est un format très répandu chez les librairies indépendantes, mais aussi chez les amateurs de piratage. Chez Kindle, c'est plus compliqué, parce qu'il faut passer par un outil de conversion de livres comme Calibre si vous voulez utiliser le format EPUB. L'opération est cependant à la portée de toute personne sachant correctement manipuler un ordinateur. Si on voit les différents modèles de liseuses Kindle et Kobo, on s'aperçoit que la gamme Kobo est un peu moins complète. Donc on a 3 modèles actuellement en vente. Une Kobo Aura 2, qui est une liseuse de 6 pouces éclairée et tactile, une Kobo Aura H2O, qui a un écran tactile et éclairé légèrement plus grand, de 6,8 pouces, et qui est étanche, et un modèle plus luxueux, la Kobo Aura One, qui possède un écran de 8 pouces éclairé tactile et qui est étanche. On notera aussi qu'une nouvelle liseuse Kobo est annoncée, et elle devrait s'appeler Kobo Clora HD.
Chez Kobo, les prix vont de 99 € environ, s'il y a une réduction sur la Kobo Aura 2, à 229 € pour la liseuse la plus grande. Si on passe au modèle Kindle disponible, on a 4 liseuses actuellement en catalogue. Une liseuse Kindle simple qui est tactile, mais sans éclairage, et qui a un écran de 6 pouces. Une Kindle Paperwhite, avec un écran tactile éclairé de 6 pouces. Une Kindle Voyage, toujours 6 pouces. Une Kindle Oasis, qui est le modèle luxueux, avec un écran tactile éclairé et de 7 pouces. Le modèle le moins cher est à 69 € chez Amazon, alors que le modèle le plus cher est à environ 249 € pour la Kindle Oasis. Donc, on remarque déjà que si on souhaite la liseuse avec le meilleur rapport taille d'écran-prix, il faut se tourner vers une liseuse Kobo, comme la H2O ou la Kobo Aura One. Mais, d'un autre côté, si on veut essayer la lecture numérique pour pas cher, la Kindle premier prix est très bien positionnée et très accessible. Kobo semble donc se tourner vers le haut de gamme, tandis que Kobo vers des modèles plus accessibles. D'un point de vue logiciel, outre les différences que nous avons vues au sujet des formats de fichiers, je trouve que le logiciel Kindle est légèrement plus simple que celui de Kobo. Mais il y a plus de fonctionnalités chez Kobo. Et globalement, les deux types de liseuses fonctionnent très bien. Vous pouvez retrouver des tableaux comparatifs sur le site internet qui vous permettent de voir les différences entre les différentes liseuses Kindle, mais aussi les différentes liseuses Kobo. Donc je vous invite à aller regarder si vous voulez voir les différences entre toute la gamme. Alors maintenant, on peut s'intéresser aussi aux livres qui sont disponibles sur liseuse Kobo ou sur liseuse Kindle. Donc on peut se poser la question, où est-ce qu'il y a le plus de livres ? Est-ce que c'est chez Kobo ou chez Kindle? Mais les éditeurs publient indifféremment leurs e-books chez l'un comme chez l'autre. Donc vous trouverez vraiment les mêmes livres numériques et donc le même choix chez Kindle ou chez Kobo avec les mêmes prix. Cependant, il y a une exception. Si vous lisez beaucoup de livres auto-publiés sans éditeur ou en anglais, alors vous aurez légèrement plus de choix chez Kindle. Mais vraiment c'est pour chipoter, car dans la majorité des cas, on trouve la même chose en français, chez l'un comme chez l'autre. Bien sûr, dans cette vidéo, on parle des liseuses Kobo et Kindle. Mais il ne faut pas oublier les autres marques, car il y a des alternatives intéressantes. Je pense aux liseuses Bookin, aux liseuses Pocketbook, distribuées en France par TEA. Donc ces marques de liseuses font bien leur travail et sont toutes positionnées d'une manière différente sur le marché. Vous pouvez d'ailleurs lire des tests de liseuses sur mon site internet ou consulter les autres vidéos de la chaîne. Alors maintenant, on peut faire un petit point et peser le pour et le contre de chaque marque. Chez Kindle, au niveau des avantages, on a un rapport qualité-prix qui est quand même intéressant, surtout pour la liseuse la moins chère. On a une gamme de liseuses plus large, des liseuses qui sont simples d'utilisation et une intégration avec tous les services Amazon, comme l'abonnement Kindle pour bénéficier de lecture illimitée, l'abonnement Prime qui vous permet d'emprunter un livre gratuit chaque mois. Cependant, le format EPUB n'est pas supporté par défaut. Et puis, chez Kindle, on n'a pas de plus grande diagonale que celle de la Kindle Oasis et ses 7 pouces. Ce qui nous amène à peser le pour et le contre des liseuses Kobo. Chez Kobo, on trouve une gamme de liseuses qui est large au niveau des tailles d'écran. On va du 6 pouces au 8 pouces, un bon support du format EPUB en natif. Dans les inconvénients, on n'a pas de modèle en dessous des 100 € pour le moment. Et on se retrouve avec un DRM de chez Adobe qui est parfois un peu compliqué à utiliser. Alors maintenant, on arrive à la conclusion. Quelle est la meilleure des deux marques? Et en fait, il n'y a qu'une seule conclusion qui s'impose. Il n'y a pas de marque qui sort grand vainqueur de ce comparatif. Néanmoins, je pense que les liseuses Kobo sont parfaitement indiquées pour les lecteurs accomplis qui cherchent une liseuse efficace pour lire leurs nombreux fichiers EPUB. Et du côté de Kindle, la simplicité d'utilisation est encore imbattable, même si cela vient au détriment de la portabilité et du manque de fichiers EPUB. Donc voilà, maintenant vous pouvez choisir
Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis, si vous voulez être averti de promotions, de réductions sur des liseuses et autres bons plans, vous pouvez vous inscrire gratuitement à la newsletter du site. Et vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, au revoir et à bientôt.